Téléspectateurs, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre rubrique intéressante Info Tweet qui est présentée toujours avec la vôtre Julia Bisselengue. On commence l'actualité de l'Info Tweet aujourd'hui avec la tweet de la présidence RDC. La présidence RDC les 13, 11 mois 2023, Kinshasa, le président Félix Tshisekedi a inauguré ce lundi le poste électrique de 220 kV de Kinsuka dont il avait lancé les travaux le 27 juillet 2021. Cette station de la SNEL améliorait la desserte en électricité dans la capitale et réduit les délestages. Voilà. On continue avec la présidence par rapport à l'inauguration. Présidence RDC. Il s'agit d'une infrastructure moderne qui reçoit le courant électrique produit à la centrale hydroélectrique de Zongo 2, RDC et de Nganou, Congo-Brazzaville pour renforcer le réseau domestique dans la ville de Kinshasa. Elle comprend 3 gros transformateurs. On continue toujours avec la présidence RDC. La station de Kinsuka renforce le réseau local de 50 MW supplémentaires, a dit Fabrice Lusinde, directeur général de la SNEL. La construction de cet ouvrage a été assurée par la SNEL en partenariat avec l'entreprise chinoise Shanghai Electric. La réaction par rapport à l'inauguration Assase Eleki Jae. Il avait promis et il a réalisé sa promesse. Peu de gens reconnaîtront cela. Mais bon, il n'y a pas que Kinshasa qui a un gros souci d'électricité. Kisangani est la 3e ville du pays. Le gouvernement a laissé la SNEL à une bande d'amateurs qui préfère maintenir le pan. Prenons la réaction de Paulin Kabengela, Fachi Béton numéro 20. Ça, ce n'est pas moi qui a fait cette publicité. Je ne vais pas citer, mais je lis ce qui en a écrit ici. On continue avec la réaction de Numbi. Nous serons heureux de voir le président inaugurer une autoroute à péage à plusieurs bandes reliant Kinshasa à Kisangani ou Lubumbashi. Un peu de grandeur dans ce que nous faisons, s'il vous plaît. Assase Eleki Jai, il a répondu encore. L'opposition a du pain sur la planche. En peu de temps, Fachi a inauguré beaucoup d'ouvrages. Un seul mandat a suffi pour redorer l'image que Mobutu et Joseph Kabila avaient détruit en 53 ans de pouvoir cumulé. Voilà, nous continuons toujours à la présidence, la politique RDC, le 13-11 mois 2023 Kinshasa toujours, lors du cadre des concertations CENI, candidat président de la République démocratique du Congo, organisé ce lundi. Le président Félix Tshisekedi a exprimé quelques préoccupations sur le préalable lié aux prochaines élections. Présidence, je viens sur le Moyen-Âge dans l'octroi de duplicata de cartes d'électeurs. Je vous prie, Monsieur le Président, de tout mettre en œuvre pour éradiquer cette pratique et sanctionner sévèrement le responsable, a dit le chef de l'État au président de la CENI RDC. La présidence toujours, le président Tshisekedi a aussi insisté sur le décalage horaire entre les zones ouest et est. Il a précisé qu'à l'est, le scrutin sera clôturé une heure avant l'ouest. Il souhaite ainsi une heure conventionnelle pour la fin des votes sur toute l'étendue du territoire national. Réaction de Ovel. Vous avez voulu la démocratie, on va vous la servir sans modération, béton l'exceptionnel.
Passons maintenant à la tweet de Martin Fayulu par rapport à la mort de Serge Ouello qui nous a quittés. Il était combattant décidé. Martin Fayulu a tweeté: je n'ai pas de mots pour exprimer la douleur que je ressens à la nouvelle du décès de Serge Ouello, un de mes lieutenants le plus veillant. Il a passionnément donné le meilleur de lui-même dans le combat pour la cause du Congo et a été une source d'inspiration pour beaucoup d'autres Congolais. Tout en présentant mes sincères condoléances à sa famille biologique, je prie le Seigneur Tout-Puissant de l'accueillir dans sa félicité éternelle. Roland, il a répondu à la suite de Martin Fayulu: dure épreuve, effectivement. Le cœur continue à pleurer, ses veillants, ses secrétaires national en charge de la jeunesse pour le parti, qui était affectueusement appelé le général Gonetusson. Merci à toi, Serge Ouello. Jean-Marc Bunda, RIP, veillant soldat, nous continuons la lutte que tu avais commencée. Rossem, la promotion, elle a répondu qui vers la fin avait pris ses distances vis-à-vis de ma personne à cause de mon inconstance politique. Ne falsifions pas l'histoire, honorable Fayulu. Oui, Mier Ouello est mort trop jeune. Je me demande qu'est-ce qu'il faisait à Brazza où les conditions sanitaires laissées en décision. Voilà, nous continuons toujours à la faute 8. Maintenant, CENI RDC, élection 2023, le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI et Kadima, accompagné de membres de la plénière, animé le cadre de conversation avec le candidat président de la République au scrutin du 20 décembre 2023 à la salle majeure Congo de Kinshasa. Le numéro 1 de la centrale électorale a d'entrée de G présenté les félicitations de la CENI aux 26 candidats présidents ou représentés par leurs mandateurs pour avoir franchi toutes les étapes liées au dépôt des dossiers de candidature, à leur examen par la CENI et au traitement du contentieux par la Cour constitutionnelle. Le président de la CENI a rassuré ses hôtes sur le fait que l'organe d'appui à la démocratie dont il a chargé de diriger travailler sans relâche pour relever le défi d'intégrer de changements majeurs en vue d'organiser de bonnes élections dans le délai constitutionnel. En dépit de toutes les difficultés, la CENI a travaillé dur pour franchir chaque étape inscrite dans son calendrier et ne s'est pas fermée à toute critique ou observation. Bien au contraire, elle s'est montrée réceptive et à l'écoute des parties prenantes. Elle a à plusieurs occasions montré sa bonne foi et se refuse d'être subjective. Tout ce que la CENI met en œuvre pour garantir la crédibilité, la transparence et l'exclusion du processus est fait par conviction, a fait savoir le président Denis Kadima Kazadi. Voilà. Là, on continue toujours avec la CENI RDC. Le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Paul Moindo, a pris une part active à la conférence scientifique organisée à l'Université catholique du Congo à l'initiative du Conseil des étudiants de cette institution universitaire. Le rapporteur adjoint a exposé sur le thème la CENI comme instrument indispensable dans la démocratie électorale, mythe aux réalités.
En réalité, voilà, face à cet auditoire, le rapporteur adjoint de la CENI a éclairé la lanterne des étudiants et du corps académique sur le déroulement du processus électoral en cours. Le grande étape franchie ainsi que les innovations et les rôles qu'ils peuvent jouer dans le présent processus également leur rappelle que les électeurs prévus le 20 décembre 2023 ne sont pas un mythe, mais plutôt une réalité et chacun doit se préparer à vue de faire un choix utile pour participer positivement à la consolidation de la démocratie dans notre pays. Ensuite, déjà avec la tuto de Patrick Mouyaya, RDC, cette photo en elle-même est illustrative, dénommée pas accompli dans la marche pour la consolidation de notre démocratie, ni en 2006, ni en 2011, encore moins en 2018. On a eu droit à une telle image d'apparence simple mais plein de leçons. Vivement les élections. Pendant la réaction de Makoba Yazer, il a réagi énorme pas accompli dans la démarche de vendre une illusion. Mia Mouyaya, vous avez attendu les dénonciations, même le président lui-même en fait mention, alors n'a parle pas de la démocratie quand votre organisation fait la sourde oreille à toutes les conditions que le parti. FIPO, on peut tout dire, mais c'est une première félicitation, CENI. Merci. Presse Bangeni, elle est illustrative. On prend la dernière tweet de Yves Bouya par rapport à Franck Diongo, le candidat président Franck Diongo. RDC cadre de conversation CENI RDC, le candidat président Franck Diongo, toujours furieux, esprit d'un combat, celui d'un guerrier, c'est assez demande. Diongo est-il fâché contre qui? C'est la question. Il a demandé à nous tous de réfléchir pour ça. C'est la fin de le fond tweet d'aujourd'hui. Je vous dis, restez branchés pour la continuité de notre programme du déjeuner BRT. Merci. Oui,